Dimanche 11 septembre 2022. Mourir comme une graine. Encore une agréable opportunité de vous retrouver sur votre chaîne. Nous vous invitons à marquer votre appréciation si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour ce que vous avez appris et pour partager avec nos amis internautes. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous le répétons ensemble. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si nous savons que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous, pourquoi avons-nous tant de mal à l'accepter? Quel exemple de soumission Christ nous a-t-il laissé? Ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre. Mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir. C'est mourir à toi-même et vivre pour les autres. Car là où Dieu t'a semé, il faut savoir fleurir. Ce n'est que lorsque nous faisons l'expérience de la mort au péché que nous pouvons jouir pleinement de la vie dans le royaume de Dieu. La mort au péché conduit à affronter et à vaincre la mort qui est le résultat du péché. Mais les deux événements ne sont possibles que grâce à la mort de Christ pour nous. Le samedi 10 septembre, nous avons introduit la semaine de réflexion en disant que Jésus a employé un exemple de la nature pour nous enseigner sur la notion de la mort au péché. Il a pris l'exemple du grain de blé qui doit mourir pour donner un épi et porter du fruit à son tour. Comment cela se passe-t-il? Nous le verrons aujourd'hui avec la séquence qui sera développée. Soumission pour le service. Lisons ensemble dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 9. Et nous répondrons à cette question. Quel message important avons-nous dans ces versets? Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans la version Nouvelle Bible Seconde, ce passage se lit ainsi. Les versets 5 à 11. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Fin de la lecture. Nous reprenons notre question. Quel message important avons-nous dans ces versets? Les dispositions de Jésus étaient de descendre de son trône divin pour s'abaisser et prendre une position humaine. Il s'est abaissé même plus que le commun des mortels, puisqu'il a été crucifié.
Pour son peuple, les Juifs de l'époque de Jésus, c'était une malédiction d'être crucifié. Et pour les Romains, c'était une honte. Mais Jésus a porté notre malédiction et notre honte que le péché fait régner sur l'humanité pour nous donner son innocence et sa gloire. La culture contemporaine nous exhorte tous à exiger et à faire valoir nos droits. Et tout cela est bon et paraît souvent normal. Mais est-ce vraiment le cas pour Jésus? Mais comme dans le cas de Jésus, la volonté de Dieu peut exiger de nous l'abandon de nos droits afin de servir le Père d'une manière qui ait un impact éternel sur le royaume de Dieu. Ce processus d'abandon peut être difficile et inconfortable, créant les conditions d'un creuset. Regardez comment Jésus avait réussi à faire cela. C'est toujours dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Ces versets décrivent 3 étapes que Jésus avait prises pour se soumettre à la volonté du Père. Et au début, Paul nous rappelle de façon alarmante. Paul nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». Et voici les 3 étapes. Première étape. Jésus avait renoncé à son égalité avec le Père afin d'être en mesure de nous sauver, en venant sur la terre sous la forme et les limites d'un être humain. Deuxième étape que nous trouvons dans Philippiens chapitre 2, verset 7. Jésus n'était pas venu en tant qu'être humain grand et glorieux, mais en tant que serviteur d'autres êtres humains. Et troisième étape que nous trouvons dans Philippiens chapitre 2, verset 8. En tant que serviteur humain, Jésus n'avait pas vécu une vie paisible et longue, mais il était devenu obéissant jusqu'à la mort. Il n'était pas mort d'une manière noble et glorieuse. Au contraire, il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et aujourd'hui, il nous est dit que l'exemple de Jésus doit être devant nos yeux, non pour s'élever. Nous n'avons pas besoin de nous élever, mais comme serviteurs. Oui, cet exemple de Jésus nous rappelle que si nous voulons devenir comme Jésus, ressembler à Jésus, nous aussi, nous devons être le premier de tous les serviteurs. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Que celui qui veut être le plus grand dans mon royaume, qu'il soit le plus grand de tous les serviteurs. Pour conclure, nous vous laissons ces quelques questions de réflexion. Dans quel domaine de la vie cet exemple de Jésus est-il un modèle pour vous et pour moi? Deuxième question. Si les droits et l'égalité sont bons et devraient être protégés, comment expliqueriez-vous la logique qu'il est parfois nécessaire de les abandonner? Question qui nous pousse à réfléchir et qui peut être difficile à répondre et même comporter certains risques en répondant. Et en relisant effectivement le texte de Philippiens que nous avons lu aujourd'hui, et particulièrement le verset 9, ce que nous vous invitons à faire comme exercice, c'est de prier pour la sagesse du Saint-Esprit, en vous demandant quel droit je retiens à ce moment, pouvant en fait être un obstacle à la soumission à la volonté de Jésus dans le service de ma famille, de ma communauté de foi, auprès de tous ceux qui m'entourent. Et aussi, dans quelle mesure suis-je prêt à endurer l'inconfort pour servir les autres plus efficacement? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Cette prière se fera à travers les paroles de ce chant. Nous allons nous disposer ensemble à écouter ce que le Seigneur Jésus veut nous dire à travers ces paroles. J'ai quitté le ciel pour toi. J'ai connu ta misère extrême, perdu, mourant loin de moi, ignorant mon amour suprême. Je suis ton sauveur, ton ami. Oh, reviens à moi dans ta tristesse. Oui, sois sauvé dès aujourd'hui. Alors tu chanteras d'allégresse. J'ai vécu pécheur pour toi. J'ai souffert l'angoisse profonde. N'ai-je pas été le roi,
rejeté, méprisé du monde. Je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui et tu chanteras d'allégresse. J'ai subi la croix pour toi, mon ami. Je suis mort pour ta délivrance. Si tu voulais croire en moi, je te remplirai de puissance. Oui, je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui et tu chanteras d'allégresse. Je vis maintenant pour toi, là-haut dans la maison du Père. Oh, viens, suis-moi par la foi, oui, jusqu'à ton heure dernière. Je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui, et tu chanteras, oui, tu chanteras d'allégresse. Je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui, et tu chanteras d'allégresse.